Bonjour, bienvenue pour ce nouveau live sur Studirama TV. Donc aujourd'hui, la thématique, en fait, c'est une école de commerce qui prépare au métier du sport. Alors, ils vont vous expliquer ça, hein, nos invités. C'est un peu particulier, c'est une école assez atypique, je dirais, dans le paysage de l'enseignement supérieur, donc le CNPC. Nos invités aujourd'hui, Monsieur Gérard Pouet, vous êtes directeur général du CNPC, et Monsieur Joël Dabat, vous êtes directeur marketing communication du CNPC. Alors, juste l'introduction, hein, normale. Qu'est-ce que c'est que cette école? Présentez-nous-la. Alors, en quelques mots, cette école, elle a 35 ans. Il faut remonter à 1979, et en fait, à cette époque-là, un grand magasin, c'était un magasin de 400 mètres carrés. Et on devenait vendeur en articles de sport parce qu'on courait vite ou on passait bien dans les piquets de slalom, mais il n'y avait pas d'école pour être technico-commercial en articles de sport. Et donc, il y avait des écoles, par contre, pour être horticulteur, coiffeur, carrossier, etc. Mais il n'y avait pas d'école professionnelle. Et donc, les fabricants et les distributeurs, donc quand on dit les fabricants, ce sont toutes les grandes marques, c'est-à-dire Rossignol, Adidas, Nike, et puis les distributeurs, toutes les grandes enseignes de distribution qu'on connaît aujourd'hui, Decathlon, Go Sport, Foot Locker, Intersport, Sport 2000, se sont retrouvés autour d'une table en disant il faut créer une école. Il n'y a pas d'école professionnelle. Nous, distributeurs ou nous, fabricants, on va chercher les gens dans les stades et puis on leur donne la formation technique ou commerciale, mais ce n'est pas à nous de le faire. Il faut créer une école. Et donc, cette fédération s'est tournée vers le ministère du Commerce à l'époque, en disant au ministère du Commerce, crée une école. Et le ministère du Commerce s'est tourné vers le réseau des chambres de commerce, en disant quelle est la chambre de commerce qui veut accueillir l'école de la commercialisation des articles de sport. Il s'est trouvé en 1979 que la ville de Pau, qui était placée entre mer et montagne, avait le meilleur dossier. Et Pau est devenu donc le lieu où s'est créée la première école de commerce spécialisée pour la commercialisation des articles de sport. Alors depuis, ça a bien changé. Vous n'êtes plus seulement à Pau. On n'est pas seulement à Pau. On a aujourd'hui 7 villes en France où on est implanté. Bien sûr Pau, le siège, ensuite Grenoble, au pied des Alpes, Paris, Mulhouse, Orléans, Quimper, et puis une implantation depuis maintenant 3 ans sur l'île de la Réunion. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette école au final? Alors, on apprend un des 30 métiers aujourd'hui qui existent et qui sont référencés dans la convention collective des distributeurs d'articles de sport. Donc, on peut commencer par des métiers très techniques, comme celui de skiman, réparateur de ski, conseiller technique ski, pardon, pas skiman, conseiller technique cycle, celui qui répare les vélos, conseiller technique golf, conseiller technique sport de raquette, conseiller technique running, etc. Donc ça, ce sont des formations métiers qui débouchent très sur spécialisées pour apprendre la technique et la vente. Et puis, on a des formations qui vont intégrer une dimension de management, de finance, pour être cette fois-ci responsable de rayon, et puis des formations qui vont aller jusqu'à un bac+3, un bachelor, pour devenir demain directeur d'un magasin. Alors, on a une question là de Franck qui demande quelles sont les matières enseignées. Et je pense que ça peut rejoindre l'autre question de Valérie qui dit est-ce qu'il faut faire du sport pour rentrer dans votre école? Est-ce qu'il faut être un sportif? Donc, et qu'est-ce qu'on y apprend? Et est-ce qu'on fait du sport à l'école ou pas du tout? Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, on n'améliore pas son classement en tennis. Ni son handicap de golf. Par contre, on va en effet jouer au tennis, on va jouer au golf, mais on va le voir sous le côté produit. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, là, il y a une nouvelle raquette de tennis qui sort avec un capteur, on l'a, cette raquette, et on va aller tester sur le terrain ces dernières raquettes de tennis, on va aller tester sur un terrain de golf les derniers clubs de golf, sur une piste de ski les derniers skis, mais plus sur le côté construction, technique, caractéristiques techniques, et argumentaire et avantage pour le client que sur le côté, en effet, pratique. Mais en effet, pour répondre à votre question, il faut être sportif. Il faut quand même être sportif. Est-ce qu'on a ces chances si on n'est pas du tout... Alors, on peut aussi s'intéresser à un sport, mais ne pas être sportif? Enfin, si on s'intéresse à un sport, on en fait forcément un peu. Forcément mais un, en tout on cas, a des gens qui sont très fanas de foot, qui n'ont jamais tenu une raquette de tennis de leur vie ou un club de golf et qui vont découvrir cette activité-là en venant au CNPC, bien sûr. Et alors du coup, c'est une école de commerce au final avant tout. Quelles sont les matières enseignées? Est-ce qu'il y a des matières principales telles que de l'anglais, je ne sais pas moi, du français, que sais-je, ou on est vraiment sur de la gestion, du commerce, du management? Tout va dépendre de la filière de formation que vous avez choisie, c'est-à-dire le métier auquel vous voulez vous préparer. Si on est sur un métier technique,
on ne va faire que de la formation technique. Celui qui apprend à être conseiller technique ski, il va avoir pendant toute la durée de sa formation un enseignement technique sur le ski. Par contre, celui qui veut faire un bachelor, eh bien, il aura bien entendu toutes les matières spécifiques d'un bachelor, c'est-à-dire la gestion, le management, la communication, la finance, mais, et là c'est la grande particularité du CNPC, toute la dimension technique produit. Et j'étais hier avec des jeunes sur un salon à Lyon et ils me parlaient en me disant on vient de passer une semaine à apprendre à accorder des raquettes de tennis. Nous demain on va être cadre dans un magasin. Pourquoi on apprend à accorder des raquettes de tennis? Je dis non seulement tu apprends à accorder des raquettes de tennis cette semaine, mais la semaine prochaine tu vas apprendre à réparer des vélos. Je dis mais je ne vois pas l'intérêt de faire. J'ai pas signé pour ça. Voilà, je vais être cadre, hein, je vais être directeur de magasin. Pourquoi est-ce que j'apprends à le faire? Je dis tu vas être peut-être directeur de magasin demain et tu vas donc commander ou driver, ou recruter des gens pour faire ce métier-là. Comment tu pourras les évaluer si toi-même, tu ne sais pas le faire? Donc en effet, il faut bien entendu faire passer ce message à des jeunes que le côté technique, ce n'est pas un côté du tout dévalorisant. Au contraire, on est dans un secteur où la technique aujourd'hui n'a jamais connu une telle importance. Il y a une innovation permanente dans le sport. On parlait des capteurs sur les raquettes de tennis. Il y a des capteurs aujourd'hui sur les chaussures, sur les chaussures, sur les produits. Aujourd'hui, donc on a en effet une évolution technique considérable et il faut intégrer ça en effet dans l'enseignement. Oui. Et sur le ski et surtout dans tous les domaines. Et en effet, c'est important que comme dit Gérard, que les managers, les futurs managers soient sensibilisés et qu'ils aient la légitimité pour pouvoir justement manager plus tard les skimans ou les vendeurs. En fait, finalement. Bien sûr, il faut être donc au ça, fait c'est important, ça tire vers le haut aussi tout le monde. Donc, enfin, c'est un peu notre leitmotiv à tous les deux, parce que finalement, le CNPC, au-delà de l'historique que vient d'énoncer Gérard, c'est toute cette partie différence par rapport à d'autres écoles supérieures de commerce. Ça, il y a une grosse différence entre le côté produit, justement, technique, qui est mixé dans la formation bachelor ou enfin de diplômante. Au final, vous êtes presque une école de double compétence, où on a un plus. côté technique et commercial à la fois. Alors, c'est lié au fait qu'on est lié en effet à une branche professionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui gèrent le CNPC et qui, bien entendu, l'utilisent et qui fixent aussi les cadres de référence en termes de formation. Et tous les gens qui travaillent au CNPC, du moins tout l'encadrement du CNPC, vient du milieu de la distribution du sport. On est tous à la fois des anciens sportifs et aussi on est tous passés par la distribution des articles de sport. C'est aussi une force d'enseigner un métier ou de vendre un métier que l'on a fait. C'est important. Et ça nous permet aussi, en même temps par rapport à ce que tu dis, de réaliser de la publication professionnelle adaptée. Gérard écrit des livres sur le management, sur le commerce du sport, sur tout un tas de... Alors, c'est pas trop mon domaine, chacun est complémentaire, mais je ne suis pas très gestionnaire. Mais après, voilà, donc moi j'ai écrit des CD-ROM et autres sur le ski, et d'autres collaborateurs sur le vélo en particulier, et puis voilà. Donc ça, c'est important d'avoir aussi une autonomie. Et le centre de référence. Centre de référence, voilà, c'est ça. Pour la branche professionnelle des articles c'est une de sport. référence. Donc en effet, aujourd'hui, le CNPC est une petite structure, c'est 52 salariés, mais c'est 180 professeurs consultants associés. Donc c'est vrai que c'est une équipe en termes de matière grise qui est importante dans le secteur du sport. Ouais. Du coup, votre réseau professionnel d'entreprises qui travaillent avec vous sont très vastes. On a Paul qui demande avec quel type, vous en avez cité déjà un peu, mais avec quel type d'entreprise ou de chaîne, de grands noms du sport vous travaillez? Alors c'est toutes les grandes entreprises, on va dire intégrées et qui ont une dimension internationale, que ce soit Decathlon, que ce soit Foot Locker, que ce soit Sport Direct, que ce soit GoSport, et puis les chaînes plus associées, mais qui ont aussi, pour certaines, une dimension internationale, comme Intersport, Sport 2000, et puis des magasins très spécialisés, comme Endurance Shop, qui est spécialisé dans tout ce qui est trail running. D'accord. Et du coup, Paul demande aussi, est-ce que vos diplômés travaillent avec des sportifs ou travaillent dans des magasins de sport? Non, ils travaillent... Parce que là, ils pensent à tout ce qui est agent de joueurs, etc., qui est très à la mode. Peut-être établir un peu le... On est vraiment recadré. Est dans quand on vient chez nous, moi c'est toujours ce que je dis aux jeunes, attention, tu rentres dans un entonnoir, c'est-à-dire que tu vas travailler dans la commercialisation des articles de sport et on va te préparer à ça. On ne va pas te préparer à un autre métier. Tu ne seras pas agent de joueur, tu ne feras pas du marketing sportif, tu ne feras pas de l'événementiel. Tu vas travailler dans une entreprise de sport, que ce soit un fabricant
ou un distributeur, parce qu'aujourd'hui les fabricants distribuent. Adidas ouvre ses propres magasins, Nike aussi, Aigle aussi, Quicksilver, tous ouvrent leurs propres magasins. Donc aujourd'hui tu vas travailler ce qu'on appelle dans le retail, tu vas travailler dans la commercialisation des articles de sport. Alors on parlait de réseau, le réseau bien entendu il est important parce qu'il a 35 ans et on s'appuie aujourd'hui sur tous les anciens du CNPC. On a un fichier actif aujourd'hui de gens qui sont passés par le CNPC, de plus de 7000 noms qui sont aujourd'hui dans le commerce du sport, alors chez les fabricants ou chez les distributeurs, à des postes parfois très importants, que ce soit le directeur France de Rossignol, le directeur de Foot Locker, etc. Mais on a aussi des gens qui, en fonction de leur date de sortie, ont peut-être 30 ans aujourd'hui d'ancienneté dans le domaine du sport. Donc ils sont arrivés à des postes en effet de direction générale, c'est normal. Et tout ça, bien entendu, c'est une grande famille. Le secteur du sport, c'est un petit secteur, hein. On en parlait tout à l'heure, c'est un secteur qui a 50 000 salariés. On est une grande famille, mais on se connaît assez vite. Ça reste un petit secteur quand même. Avec un chiffre d'affaires détail qui a dépassé en 2013 les 10 milliards pour la première fois. Non, donc là aussi, on est sur un secteur porteur. Quand on choisit une orientation pour un jeune, il faut s'assurer que le secteur dans lequel on va rentrer a une croissance durable. Mais justement, dites-leur alors, parce que je pense que ça intéresse beaucoup. Il y a Pascaline qui demandait, voilà, c'est quoi les débouchés est-ce qu'il y en a alors, on a bien compris où ils se situent à peu près, mais est-ce qu'il y en a là, on se dit c'est la crise. Est-ce que les gens achètent toujours autant d'articles de sport au final quelle est votre vision du marché au final? On est sur une croissance structurelle, c'est-à-dire vraiment à moins demain qu'il y ait un médecin qui démontre que la pratique du sport fait mourir plus jeune. Parce qu'on use prématurément son cœur, on use prématurément ses articulations. Il ne faut pas exagérer, il faut toujours... Alors, c'est vrai que les grands sportifs meurent assez jeunes, mais c'est sans doute pas dû au fait qu'ils ont fait trop de sport. Ou qu'ils arrêtent peut-être aussi vite dans le sport. Et ça, ils ont peut-être ingurgité des substances dangereuses, etc. Peu importe. Mais en effet, le sport aujourd'hui fait partie intégrante de notre vie. C'est une façon de s'habiller, on s'habille sport, on vit sport, on pratique du sport. Et une des premières questions qu'on pose quand on rencontre quelqu'un, un ami, qu'est-ce que tu fais comme sport? Qu'est-ce que tu as fait comme sport pendant tes vacances? C'est vraiment devenu aujourd'hui une façon d'exister. On parlait du marathon de Paris. Alors c'est des sports importants, faire un marathon, tout le monde peut faire un marathon. Mais les courses féminines qui vont rassembler 1000, 2000, 3000 participantes sur des distances beaucoup plus courtes, on vit tous au travers du sport et on le vit d'une façon collective. Et pour faire du sport, il faut aussi être bien équipé. Donc on est sur un secteur qui se développe de façon totalement permanente depuis plus de 10 ans, sur une croissance de l'ordre de 5% par an. Alors ce n'est pas des croissances énormes, mais on est sur une croissance continue avec l'arrivée de nouveaux sports. Alors il y a des sports qui baissent, on a un peu moins de tennis, on a par contre il y a des effets de mode un peut-être, peu plus de golf, on a un peu plus de course à pied, on a des nouvelles disciplines, le trail, la course nature qui est en train de se développer d'une façon considérable, avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'orientation, la diététique, des nouveaux produits, des nouvelles chaussures qui arrivent, etc., avec des maximalistes. Enfin, on a une quantité de nouveaux produits qui arrivent, et puis on a des sports qui ont un peu plus de mal à se développer. Le patin en ligne aujourd'hui est en forte baisse, alors qu'à une époque, le patin en ligne, il y avait des traversées de Paris en patin en ligne le vendredi soir ou le samedi soir. Oui, j'aurais cité, c'est évident. Ouais. Donc on a en effet des sports qui se développent et d'autres qui ont un peu plus de mal à vivre dans le temps. Voilà. Mais c'est aussi une pratique multiple, parce que c'est aussi quelque chose de récent. Les jeunes font plusieurs sports. Et leur garage ressemble aujourd'hui à un petit magasin de sport. On va y trouver des vélos, un VTT, un vélo de route. Ils font un peu tout un tas de sports, mais les produits valent aussi de plus en plus cher. Ouais. Et ce qui est lié aussi, je crois, au développement du sport aujourd'hui, c'est, alors pas que du sport de haut niveau, bien entendu, mais c'est le tourisme. Sport, loisirs, sport, tourisme, tout ça, ça s'est lié. Alors peut-être qu'il y a quelques années, c'était moins. Quand toi, tu as créé le CNPC, c'était vraiment du sport. Quoi. Mais il y a toujours eu des loisirs, forcément. Mais là, on sent que le loisir, sport, tourisme est très lié. D'ailleurs, on en parlait ce matin. On était ce matin, on parlait avec les gens qui gèrent la Loire à vélo. La Loire à vélo, il y a quelques années, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est devenu une activité touristique, mais aussi sportive. Parce qu'on va louer des vélos, on a bien sûr aménagé des pistes cyclables. Alors on ne fait pas du sport dans le côté performance, mais dans le côté loisir et familial. Détente. C'est ça, détente, absolument. Et donc ça amène forcément des métiers, d'autres métiers, et de l'emploi.
Alors, on n'a pas précisé, visiblement, ça nous paraissait évident. Marc demande si on peut faire de l'alternance dans votre école. Ah oui, alors ça c'est Oui. une grande force parce que l'alternance pour moi c'est une voie royale. Oui. C'est une voie royale à la fois pour renforcer son employabilité et puis aussi pour développer sa maturité. Alors, on a en effet un partenariat avec toutes les marques qu'on a citées tout à l'heure, que ce soit Rossignol, que ce soit Dynastar, que ce soit Decathlon, que ce soit Egg, que ce soit Quicksilver, qui en effet embauchent les personnes au CNPC en alternance. Alors, on a des classes dédiées. Soit ce sont des classes thématiques sur, par exemple, la glisse. Et là, on va retrouver dans les classes de glisse des gens comme Rossignol, des gens qui sont embauchés par Rossignol, Dynastar, Atomic, sur l'alternance. Soit, en effet, des classes spécifiques à une enseigne. Classes spécifiques pour Decathlon, où tous les jeunes qui sont dans la classe sont embauchés par Decathlon, ou sont embauchés par Aigle. C'est selon les besoins. en Selon fait, les des besoins entreprises. Selon les des besoins. entreprises. Et l'intérêt de l'alternance au CNPC, c'est que le placement, à l'issue, on a parlé tout à l'heure de débouchés, aujourd'hui on affiche un taux de placement, et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la filière. On a un taux de placement aujourd'hui de 92%, toute formation confondue, dès l'issue de la formation. D'accord. Alors, C'est un bon taux. c'est un Très bon taux important, mais c'est aussi un taux qui est lié à nos effectifs. On n'a pas des effectifs énormes. Une classe, pour nous, chez nous, dans notre structure pédagogique, c'est 15 personnes. Donc c'est un tout petit groupe. Donc forcément, Donc forcément, il y a une les connaissance. pourcentages, d'accord. Il y C'est a relatif. une Je vois ce que vous connaissance voulez et dire. Oui, oui. je dirais on a un taux de réussite aux examens de 98% et 92% de placement. Donc en effet, c'est parce qu'on suit. Il y a un encadrement très précis. Mais 15 l'alternance, personnes, c'est dans l'alternance une qui favorise classe. ça, d'après 15 vous. personnes dans une classe, si je ne suis pas là le matin, ça se voit tout de suite, quoi, hein. Si je ne suis pas trop, si je suis un peu fatigué, ça se voit tout de suite aussi. Vraiment, Donc, on bon est en effet encadrement, dans un secteur où cette notion d'accompagnement est essentielle. Alors du coup, François a demandé, est-ce que vous nous aidez à trouver l'entreprise? Bon, bah là, on comprend que oui, hein, Oui, bien vous sûr, avez bien sûr. largement Oui, bien oui, sûr. oui. Mais ils ont de une part quoi aussi faire, vous avez un autonome, réseau. il faut qu'ils soient. Évidemment, mais le on a jeune, notre réseau. j'imagine, doit se débrouiller, mais vous Oui. Non, non, l'épaulez et vous avez un on vrai est vraiment- réseau, On a un super réseau. On a, un On très, a très- vraiment cette notion de proposition par l'entreprise. Alors, on rentre parfois dans des groupes importants. On parlait de Quicksilver, on parlait de Decathlon. Je rentre chez Decathlon en alternance. Par contre, je n'ai pas forcément le choix de mon magasin. Il faut accepter cette mobilité. C'est-à-dire que je suis retenu par Quicksilver, ben, je vais peut-être me retrouver dans un magasin à Paris, ou dans un magasin à Strasbourg, ou dans un magasin à Nice en alternance. Et ça, il faut que le jeune l'accepte, parce que ça fait partie aussi de son intégration. On rentre dans un groupe, il faut accepter cette mobilité géographique. S'il dit je suis à Toulouse et je ne veux pas bouger de Toulouse, ça va être plus difficile. Donc cette notion d'alternance, elle s'accompagne forcément d'acceptation de la mobilité. Alors là, vous faites bien d'en parler. On rentre un petit peu dans du coup les profils que vous recherchez. Des gens posent les questions justement, comment on fait pour intégrer l'école? Est-ce qu'il y a un concours? Et là, bah, vous évoquiez pour moi une compétence, alors pas une compétence, mais une qualité nécessaire, c'est être ouvert à la mobilité. Comment on rentre dans vos formations? Qu'est-ce que vous attendez d'un jeune? Donc alors il y a bien entendu, comme dans toute formation, il y a des tests classiques pour mesurer que sa tête est bien faite, qu'il fonctionne bien. Bon, ça c'est assez logique. Il a passé son bac ou il a raté son bac. On n'a pas forcément nécessité d'avoir le bac pour rentrer au CNPC, mais il faut avoir la tête qui fonctionne bien. Il faut accepter la mobilité géographique. Et puis, on le disait tout à l'heure en introduction, avant l'émission, il faut que les gens aiment les gens. C'est la première qualité qu'on va demander à quelqu'un qui travaille dans le milieu de la commercialisation des articles de sport, c'est d'aimer les gens. Puisqu'on est dans un secteur de passion, on est dans un secteur d'échange, d'expérience, et il faut que la personne qui va travailler dans ce secteur-là aime les autres. Si c'est quelqu'un qui ne supporte pas la collectivité, il ne faut pas qu'il vienne travailler dans le milieu de la Mais ça, commercialisation comment vous le du sport. testez? Parce que moi, je fais un entretien de Oui. motivation, je vous dis, mais bien sûr, j'aime Oui. les gens. Mais je vous mens peut-être. Oh, on va Comment vous faites pour tester, pour déceler ça? Il y a des entretiens, il y a des questions pièges? Il y a des entretiens, bon, je ne veux pas dire qu'il y a des questions pièges, mais il y a des entretiens de groupe. Donc c'est vrai qu'au travers d'un entretien de groupe, on va voir celui qui aide les autres, celui qui échange pas, celui qui garde l'information pour lui, celui qui partage. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis, très vite, il existe des erreurs de recrutement. C'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir au bout d'un mois que la personne qui est rentrée chez nous
ne correspond pas ni pour l'entreprise ni pour le CNPC en termes de critères. Et à ce moment-là, on se séparera. C'est relativement faible. Hein, on doit être à 2-3% de 2 ou 3%. De rupture. On le voit, de rupture. On le voit dans certaines formations en alternance en particulier, alors que ce soit produit ou formation plus longue, où il y a un taux de rupture, en effet, de 1%, 2% et maximum. C'est très faible. Donc c'est très faible. C'est vraiment très faible. Et puis après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'expérience qu'on peut avoir depuis 35 ans, moi un peu moins, mais et d'autres du CNPC, on arrive quand même à très 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 bien cibler et à avoir une sensibilité justement par rapport à la personne qui va passer un recrutement. On peut se tromper, évidemment, hein, mais quand même, on a un peu d'expérience là-dessus. Ce qui est formidable pour un jeune aujourd'hui dans l'alternance, c'est souvent ce que je leur dis, c'est bien sûr, ils vont développer leur maturité, ils vont développer leur professionnalisme, mais c'est aussi une voie royale, parce que je suis payé pour faire des études que je ne paye pas. Puisque c'est l'entreprise qui paye. C'est l'entreprise qui paye vos études. Oui. C'est l'entreprise qui paye vos études et je suis payé. Mais on n'est pas beaucoup payé. Je dis, tu n'es peut-être pas beaucoup payé, mais en même temps, tu es à mi-temps dans l'entreprise. Puisque globalement, il va avoir en effet à peu près 30% ou 40% de son temps en formation, le reste du temps dans l'entreprise. Donc c'est pas mal. Quoi. Non, c'est bien. C'est toujours mieux que de payer même sa formation. Bien sûr. Je pense que tous les étudiants seront d'accord pour le dire. Ça. C'est vraiment. Alors ça nécessite par contre une maturité parce que l'employeur qui vous paye, il est en droit d'attendre que lorsque vous êtes dans l'entreprise, totalement. Vous travaillez pour lui. Oui, vous êtes C'est-à-dire salarié. Vous êtes 100% pour lui. Il ne faut pas lui dire attention, j'ai mon mémoire à réviser, cet après-midi, je ne viens pas au magasin. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça veut dire en effet qu'il y a un rythme de travail certainement plus important, celui qui est en alternance que celui qui est en formation initiale. C'est le rythme et puis l'adaptation entre l'école et l'entreprise. Donc, voilà, après, tu disais qu'il fallait avoir la tête bien faite, et en effet, il faut avoir la tête bien faite et avoir conscience des choses au départ, et puis ensuite... Et puis, il y a cette notion collective. Il n'y a pas de réussite individuelle aujourd'hui dans la commercialisation des articles de sport. Il n'y a que des réussites d'équipe. Et on va en effet travailler avec eux pendant toute la durée de leur formation sur cette notion de travail en groupe. Donc que ce soit au travers de la pratique sportive, où ils vont avoir beaucoup de tests ensemble pour que ce soit mesurer les qualités d'un baudrier sur une falaise. Et là, on a besoin de l'autre. On ne peut pas être tout seul sur la falaise, c'est pas possible. Donc, en effet, cette notion de groupe, d'équipe, de s'appuyer sur l'autre, c'est une idée qui est développée dans le sport depuis longtemps. Mais dans la distribution, c'est quelque chose d'essentiel. Et on garde cette notion de sport pendant les études et chez nous. C'est là aussi que cette différence se fait au CNPC par rapport. Donc on met en place toutes ces animations de sortie et autres où il faut être soudé. Connaître bien entendu. En fait le marché. Le marché, mais être soudé dans l'équipe, mais être soudé même pas dans le côté action extérieure, même en cours. Voilà, c'est du travail de groupe souvent. Alors ça peut être marrant parce que là, par exemple, ils sont en train de tester tous les derniers vélos assistance électrique. Bon, là, il n'y a pas d'implication forcément sportive. Non. Mais c'est vraiment tester les charges de batterie, l'intérêt des puissances, etc., au travers des produits. Donc et c'est intéressant pour nous et c'est intéressant pour les fabricants aussi parce qu'il y a une remontée d'informations grâce à nos stagiaires, à nos étudiants et à nous-mêmes par rapport ensuite aux fabricants et à notre réseau en général. On a Justine qui demande quel diplôme est obtenu en fait à l'issue de vos formations. Alors la question, je pense, c'est est-ce que ce sont des diplômes reconnus, type BTS, etc. Alors, ou des diplômes de branche? Donc on va à la fois sur des diplômes de branche. Les diplômes de branche, c'est ce qu'on appelle les CQP, certificats de qualification professionnelle. Et puis après, on a tous nos autres diplômes qui sont des diplômes inscrits au RNCP. Donc, répertoire national de certification professionnelle. Donc, en effet, ce sont des diplômes qui permettent éventuellement après soit de continuer des études vers des masters, mais encore une fois, la plupart aujourd'hui rentrent dans la vie active. Oui, c'est le but de vos formations, elles sont professionnalisantes, le but est de s'insérer. C'est concret, pragmatique, c'est le but, le métier. Du coup, on a aussi des questions par rapport, alors toujours les débouchés, mais Jean-François, avec votre diplôme, quel salaire pouvons-nous espérer à la sortie de l'école en devenant vendeur, j'ai envie de dire, vendeur on va pas forcément faire rêver, mais on va parler vrai. Aujourd'hui, la moyenne de salaire des dernières promotions sur notre bachelor, c'était 1 750 € brut. Voilà, je ne vais pas vous faire rêver, mais c'est la réalité. En distribution, il y a un critère, qui est le critère essentiel, c'est que l'on paye à la fin, on ne paye pas au début. C'est-à-dire que si j'ai été performant, je serai mieux rémunéré.
mais pas au départ. Au départ, le diplôme ne donne pas un gros salaire. Par contre, si je suis performant, ce qui devrait être le cas si je suis bien formé, normalement, bien entendu, je vais pouvoir évoluer. Mais au départ, en effet, en distribution, les salaires restent Mais vous voyez, faibles. dans les propos de Gérard, on retrouve des mots-clés comme ça de sport, on parle de performance, Oui. on parle de sport, on parle de mots comme ça qui sont liés véritablement à ce qu'on Mais fait. je ne vais pas croire une école qui me dira que à l'embauche, sans connaître la personne, on va lui donner un salaire de 4 000 €. Non, sans connaître ses Sans performances. connaître vous ses avez performances. raison, C'est pas possible. travail, oui, C'est bien pas sûr. possible. C'est pas possible. C'est pour les résultats. À la fin Ouais. du Encore 100 du 100 sport. mètres. Résultat. Encore du sport, tout à fait. Adèle demande je suis passionnée d'athlétisme, je fais plein de compétitions. Est-ce que vous avez des spécialités dans le domaine de l'athlétisme? Pas particulièrement, Adèle. On est dans un secteur où on va en effet travailler sur tout ce qu'est le chaussant. Mais en effet, le rayon athlétisme dans un magasin, en pourcentage du chiffre d'affaires, on C'est est à minime. 4%. Ouais. Donc on ne va pas avoir une hyper spécialité dans l'athlétisme. Par contre, on aura une hyper spécialisation dans le running et le trail. Et dans le running et le trail, on va bien entendu intégrer tout ce qui est athlétisme. Alors, justement, ça me fait penser, il y a un internaute qui posait la question pourquoi je ferais une école comme la vôtre, alors que je pourrais aussi faire d'abord une école de commerce et me spécialiser dans le sport après. Bon, se spécialiser dans le sport, je ne sais pas trop comment. Ma Au final, réponse, comme brute, c'est une perte de temps. En même temps. Il vaut mieux intégrer directement l'école supérieure de commerce Si du c'est sport. ce qu'on veut faire. Et puis de finir sur C'est-à-dire un que master ou un master. si j'ai une formation généraliste aujourd'hui d'école de commerce, sans avoir une spécialisation produit, je ne suis pas embauchable. C'est ça. Aujourd'hui, une entreprise en distribution, elle va recruter quelqu'un au CNPC parce que cette personne, elle a toute la dimension produit. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit en introduction, elle sait corder des raquettes de tennis, même si elle a fait un bachelor, elle sait réparer un vélo, elle sait régler un dérailleur, elle sait réparer des skis, régler des fixations, elle sait régler un baudrier. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend à l'école et qu'on apprend qu'au CNPC. Et l'entreprise, aujourd'hui, qui va recruter quelqu'un qui sort d'une école de commerce, va lui demander « Et en produit, tu sais faire quoi ?» Il va dire « Je cours bien. » Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne forme pas des coureurs. C'est là où il va y avoir un déficit en termes de compétences. Et c'est pour ça que le CNPC a été créé. C'est pour, en effet, répondre à cette notion d'employabilité immédiate pour les distributeurs. Les distributeurs ne veulent pas perdre d'argent. C'est eux qui financent le CNPC, les fabricants et les distributeurs. Voilà. Ils ont créé une école de branche. Un retour sur investissement. Ils veulent un retour sur investissement en disant « J'ai des jeunes qui ont une employabilité immédiate. Tout de suite, dans mon magasin. » Alors Aurélie, elle est en licence LEA, donc langue appliquée de la gestion, et veut intégrer l'école en admission parallèle. C'est-à-dire, est-ce que dans votre bachelor, par exemple, vous permettez à des gens d'intégrer directement la deuxième, voire troisième année selon tout à fait, les compétences qu'ils ont? Et à ce moment-là, elle aura, Aurélie, elle va avoir 250 heures supplémentaires de formation pour acquérir toute la dimension produit qu'elle n'aura pas fait en LEA. Et qu'auront fait ceux qu'elle va retrouver en deuxième année, qui auront fait en première année. Donc elle aura en effet en fait toute la partie gestion qu'elle aura pu apprendre, etc. Tout à fait. Ça c'est gardé. Ça c'est gardé. Par contre, la dimension produit, on aura une classe spécifique pour les gens qui sont en admission parallèle, de façon à leur donner, avant de démarrer la formation, avec les autres, elle aura une phase de rattrapage, en effet, d'à peu près un mois et demi de formation. Surtout l'aspect produit. Ça sera calé avant peut-être, juste avant la reprise du cours. Juste avant la reprise des cours. Elle a un mois et demi de formation et on intègre là, dans ce cursus technique accéléré, les personnes qui n'auront pas eu, en effet, cette formation technique. C'est indispensable. Ils ne peuvent pas y couper. Là, on a aussi quelqu'un qui nous parle de l'international, Olivier, qui demande si on peut faire du coup des voyages. Je pense plutôt il parle de stages. Est-ce que l'école permet de faire des stages à l'international? Est-ce que vous avez un réseau aussi à l'international? On a un réseau, mais uniquement aujourd'hui sur l'Europe. Donc on n'a pas d'échange avec des distributeurs ou parce qu'en fait ce sont les distributeurs qui pilotent le CNPC. Donc quand je suis en effet au CNPC, je peux travailler chez Quicksilver, chez Decathlon, chez Intersport, dans des pays européens. Mais on reste sur l'Europe. À condition bien sûr que Olivier maîtrise la langue. Voilà, mais des stages du coup peuvent être prévus pour bien des sûr, étudiants tout à fait. qui parlent anglais ou espagnol oui, tout à fait.
Ça fait partie, c'est dans le avec des aides européennes, n'est pas obligé, avec mais les aides européennes dont on leur fait bénéficier. Bourse Erasmus, etc. Tout à fait. Ils peuvent en bénéficier. On n'en a pas énormément. On en a chaque année à peu près une trentaine qui partent plus. sur l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Mais l'Espagne, Portugal, l'Angleterre. Oui, c'est ça. Mathilde demande qui sont les professeurs au CNPC. Je pense qu'elle entend par là, est-ce que eux-mêmes alors sont soit des vendeurs réputés ou peut-être des sportifs pour certains. Tous les gens qui viennent du CNPC, qui travaillent au CNPC aujourd'hui, viennent de la distribution. Et la plupart des formateurs, je ne dis pas tous, parce qu'en fiscalité, c'est pas obligé, mais la plupart des formateurs, en effet, sont tous en activité dans le milieu de la commercialisation des articles de sport. Du coup, sont des gens qui travaillent à côté au final. Donc c'est un enseignement parfois pas très académique, au sens pédagogique du terme, mais un enseignement très professionnel. C'est-à-dire qu'on est beaucoup sur de la formation sous forme de table ronde, de témoignages, d'apport d'expérience, peut-être moins sous forme grand 1, grand 2, grand 3. On est en effet dans une formation très professionnelle. Je vous apprends comment je fais. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis c'est très vivant, très dynamique, bien entendu. Tout ça, c'est lié. Et une fois de plus, très, très concret pour leur futur, pour l'emploi. Alors, peut-être que Stéphane, là, je vois, a raté le début du live. Il dit, plus je vous écoute et plus j'ai l'impression que vous formez à des postes d'employés et non de cadres. Est-ce qu'on parle à un moment de management dans votre école? Oui, bien sûr. Bien entendu. Bien sûr, mais en sortant du CNPC, il ne sera pas directeur de magasin. C'est pas possible. Personne ne peut prétendre à ça. Il va devoir démarrer, en effet, par le bas. C'est par le métier technique. Il va être employé. Puis petit à petit, il va devenir cadre et il va devenir demain directeur de magasin. Mais la rapidité avec laquelle il va devenir directeur de magasin, sur une structure moyenne, c'est 2 ans, sur une grosse structure, c'est 5 ans. Et alors après, j'aurais tendance à dire à Stéphane que ça lui appartient. C'est aussi lui qui va, c'est par rapport à sa motivation et ses actions dans l'entreprise où il peut grandir très rapidement. On a plein d'exemples. Vous parlez de Bac plus 5, jusque-là vous avez un bachelor. Est-ce qu'il y a un projet de Bac plus 5? Puisque là quelqu'un demande si vous allez jusqu'au master. Alors on est en effet lié à la Chambre de commerce de Pau et d'industrie de Pau, qui également a dans son giron l'École supérieure de commerce de Pau. Et on a en effet pour la rentrée 2015 la création d'un Master 1, Master 2 dans le programme Grande École avec l'École supérieure de commerce de Pau. Ça serait pour la rentrée là 2015. Non, dans un an. D'accord. Pas cette année. Donc la possibilité d'aller jusqu'au master. Qu'est-ce qu'il apporterait ce master par rapport à un niveau bachelor où on voit on est en middle management? Qu'est-ce qu'il apporterait de plus? Là, il va avoir une dimension beaucoup plus internationale. D'accord. Une dimension plus managériale et finance. Et en effet, il va recourir à des qualités certainement un peu complémentaires à celles que vont avoir des jeunes qui sortent d'un bachelor. On est sur des petites promos, Master 1, Master 2, on va être sur des promotions de l'ordre de 20 personnes. Donc on reste aussi dans des flux très mesurés. Voilà. Mais écoutez, on arrive à la fin quasiment de ce live. J'ai une question personnelle en fait. Mon frère est au CNPC à Paris. Il apprécie beaucoup la formation, un passage. Il demande s'il y aura un atelier ski bientôt, parce que lui aussi, je pense, aurait envie de savoir bricoler les skis. On peut le rassurer, il aura un atelier ski. Il aura un atelier ski, bien évidemment. Oui, c'est prévu dans les années à venir à Paris. Sûr, dans les mois à venir. Voilà, ça sera fait. Une bonne nouvelle pour mon frère, que je surnomme Débose. Très bien. Merci messieurs de votre intervention. Merci. On a quasiment réussi à poser toutes les questions. Je suis assez contente. Donc, merci aux internautes et je vous dis à bientôt pour un prochain live.